amis, frères et sœurs de Sabbat Délices, que vous soyez de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane ou du monde entier, quel bonheur, quel plaisir de vous retrouver pour célébrer dignement ce jour d'allégresse, ce jour de joie. Et je suis tellement heureuse de me retrouver avec vous, chers amis, frères et sœurs, un sentiment évoqué au psaume 133. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Oui, nous avons besoin d'être rassemblés, d'être ensemble pour nous encourager les uns les autres, pour nous aider à nous approcher de notre Père. N'est-ce pas lui qui a pris soin de nous tout au long de la semaine? N'est-ce pas lui qui nous a gardé le souffle de vie? C'est ce Dieu qui nous a redressés, restaurés, renouvelés, même lorsque nous sommes tombés. Depuis la fondation du monde, il a un plan pour chacun d'entre nous. Il nous l'affirme dans Jérémie 29 au verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » À cet effet, manifestons notre reconnaissance en prière, Sylvie. Je vous invite à vous incliner et à partager avec nous ce moment de prière. Éternel, notre Dieu, notre bon Père céleste, nous voulons te remercier de ce privilège que tu nous accordes, de pouvoir être en ta présence. Dans ce moment particulier où tu nous accordes ce privilège de pouvoir t'honorer, t'exalter, de te donner toute la place et l'adoration qui t'est due dans nos cœurs et dans nos vies. Puisses-tu, nous t'en prions, prendre la direction de ce moment de joie, de ce moment d'allégresse que tu as prévu pour chacun d'entre nous et que nous soyons véritablement sous l'onction de ton Saint-Esprit. Que ton nom seul soit béni et exalté. Nous t'avons demandé ces grâces dans le doux nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous savons déjà que Dieu a fait l'univers et tout ce qui s'y trouve, les astres, les éléments, les animaux. Après tout ce déploiement de puissance, Dieu aurait pu s'arrêter là.
se contenter de contempler son œuvre. La bonne nouvelle pour nous, c'est qu'il ne s'est pas arrêté là. Dans Genèse 1 au verset 26 à 28, Dieu dit « Faisons les hommes de sorte qu'ils soient notre image, qu'ils nous ressemblent, qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux, sur toute la terre et sur tous les reptiles et les insectes. » Dieu créa les hommes de sorte qu'ils soient son image. Oui, il les créa de sorte qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maître et dominez les poissons des mers, les oiseaux du ciel et tous les reptiles et les insectes. Psaume 92, cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut, à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille à entendre mes adversaires. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Pour faire connaître que l'Éternel est juste, il est mon rocher et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Dans le calme de cette heure, je m'incline devant toi. Je crois que tes promesses sont toujours certaines. Je ne comprends pas toujours ta parfaite volonté, mais je veux apprendre, Seigneur, à te faire confiance en ta présence, Seigneur. Il y a du réconfort
en ta présence, Seigneur, il y a la paix. Quand nous te cherchons, Seigneur, nous ressentons une pleine assurance de ta sainte présence, Seigneur. Il existe une douce récompense de compter sur le Seigneur. En le contemplant, il nous donne sa sagesse parfaite. À lui seul tu peux confier tes secrets les plus profonds. Il te donnera sa grâce si tu recherches sa face en ta présence, Seigneur. Il y a du réconfort en ta présence. Te cherchons, Seigneur, nous ressentons une pleine assurance, une porte toujours ouverte pour contempler le maître dans ta parole. Ta présence, oh Seigneur. En effet, nous remarquons que Dieu a donné à l'homme une place d'honneur, une place toute particulière qui lui permet de dominer sur toute la création. L'Éternel Dieu nous a investis d'une lourde responsabilité, gérer sa création. Là encore, il ne s'est pas contenté d'une apothéose de nous laisser gérer du haut de son trône. Il a pris soin de nos premiers parents et les nourrissant en leur assurant des moyens de subsistance. Dominique, encore aujourd'hui, Dieu notre Père s'engage à chaque instant pour nous. Il connaît chacun de nous personnellement. Il connaît nos besoins. Nous sommes ses enfants. Il nous aime d'un amour incommensurable. Il veut notre bien physique, spirituel. Et surtout, Dominique, Dieu veut que nous soyons tous sauvés. C'est son vœu suprême, selon ce qui est écrit dans Apocalypse au chapitre 7, verset 15. Il veut que nous soyons devant son trône pour lui rendre un culte jour et nuit dans son sanctuaire. Celui qui est assis sur le trône les abritera dans sa demeure. Amen. Prions ensemble. Éternel, notre Dieu Tout-Puissant, nous t'exaltons, nous te remercions pour l'opportunité que nous avons de partager cet instant avec toi en ton saint sabbat. Merci pour le privilège que nous avons d'ouvrir ta parole
et de réfléchir, et de méditer, et d'analyser, de découvrir de nouvelles perspectives à des histoires que l'on connaît déjà. Merci parce que ton Saint-Esprit agira ce soir comme il l'a déjà fait par le passé, comme il le fera dans le futur. Merci d'être avec nous en ce moment, alors que nous ouvrons ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Allô? Oui. Bien sûr, monsieur. Je comprends. C'est juste que cet après-midi... Non, mais j'avais prévu de... Comment? Non, 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 ce n'est pas ce que je voulais dire. Oui, je sais bien qu'on ne fait pas exprès de se fracturer la cheville. Hein. Mais, en fait... Non, 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 non. Bon. D'accord. C'est entendu. Vous pouvez compter sur moi. Je ferai de mon mieux. C'est ainsi que Michel va reposer son téléphone sur la base et va râler. Eh bien voilà, c'est toujours pareil. Chaque fois qu'il y a un coup fourré, c'est pour moi. J'ai eu beau essayer de lui expliquer que j'avais déjà quelque chose de prévu pour aujourd'hui, mais il ne m'a même pas écouté. J'en ai marre d'être le bouche-trou de cette boîte. C'est déjà le 3e dimanche depuis le début de l'année où je dois assurer un remplacement au pied levé. Vois les choses du bon côté, mon chéri. Ça veut dire qu'il t'apprécie. Tu parles qu'il m'apprécie. C'est plutôt qu'il me prenne pour une poire. Tu sais bien qu'aujourd'hui, j'avais réservé la journée pour m'occuper du jardin de Madame André. Depuis le décès de son mari, elle n'a plus que nous pour l'aider. Je sais que c'est important. Mais ce n'est pas la fin du monde. Demande aux garçons de te remplacer. Ce ne sont plus des bébés. Ils ont 16 et 18 ans. Ils peuvent bien s'occuper d'un jardin pour une demi-journée. Tiens, voilà justement Lucas qui vient pour le petit déjeuner. Bonjour, maman. Salut, papa. Bien dormi? Oh, des croissants. Génial. Le père se sert une tasse de café avant de demander d'un ton hésitant. Dit Lucas, je sais, aujourd'hui dimanche après-midi, mais tu pourrais me rendre service? Je voudrais entretenir le jardin de Madame André aujourd'hui. Tu sais, tondre la pelouse, ranger le bois pour la fin de l'année, nettoyer le biotope, tailler les haies. Mais on m'a appelé au boulot pour remplacer un collègue et... Ok, pas de problème, pas. J'avais justement rien de prévu pour le reste de la journée. Puis on est en vacances, alors j'ai le temps. J'ai le temps, je vais lui briquer son jardin, tu vois. Elle va même pas le reconnaître. Enfin, je peux le faire. Michel, le père, pousse un soupir de soulagement. Il n'imaginait pas que ce serait aussi simple. Merci, mon fils. Quand même, des fois, on se dit qu'on a fait des enfants pour quelque chose d'utile. Il se baisse pour éviter la serviette que sa femme vient de lancer dans sa direction, accompagnée de des regards de tueur qui pourraient arrêter un taureau en pleine course. Ça va, je plaisante. Mais bon, en tout cas, dès que ton frère se pointe, maman l'enverra pour t'aider. À 2, ça ira plus vite. Et tu vois, ce sera plus sympa de toutes les façons. Ouais, enfin, s'il s'émerge avant 14 h, parce que vu l'heure à laquelle il est rentré hier soir, il pousse un 4e croissant dans sa bouche, s'essuie avec le revers de sa main et se lève brusquement de sa chaise. Bon, j'enfile un vieux jean, un t-shirt crade et puis j'y vais. Parce qu'avec ce que tu m'as dit, il ne faudra pas chômer. Et comme ça, je suis sûre que j'aurai fini même si mon frère ne vient pas m'aider. 1 heure plus tard, Robin, le jeune frère, descend péniblement les escaliers, les cheveux en pétard. Des valises sous les yeux, les habits chiffonnés. Il se laisse tomber sur une chaise, pose un coude sur la table, se tient la tête avec une main et se sert un mug de chocolat fort. Il sursaute lorsque sa mère entre dans la pièce en chantant à tue-tête, un foulard sur sa tête,
encore une corbeille de linge sur les bras. Bonjour, Robin. Moi fort, moi fort, tu parles trop fort. J'ai un marteau-piqueur dans la tête. Super. Eh bien, moi, je connais un bon moyen de faire taire le marteau-piqueur. Ton frère est déjà parti pour remettre en état le jardin de Madame André. C'est ton père qui devait y aller, mais on l'a appelé au bout. OK, bon. Tu peux me faire la version courte parce que là, ce que je veux, c'est retourner dormir. Au moins quelques heures. Retourner au lit à 12 heures? Ah, ça jamais. Pas chez moi. Ton frère a besoin de toi pour entretenir le jardin de Madame André. Et il n'a pas discuté, lui. Et il n'a même pas hésité une seconde. Tu devrais avoir honte. Tu dois aller le rejoindre. Mais c'est fini, la leçon de morale, maman. Avant que sa mère n'ait eu le temps de répliquer quoi que ce soit, il se lève, sort en claquant la porte. 19h30, épuisé, Michel s'installe au volant de son véhicule, sort du parking dans la direction de son quartier. Au point où j'en suis, je peux quand même passer voir comment les garçons se sont débrouillés chez Madame André. Il se gare devant la haie bien taillée et s'engage dans l'allée proprement ratissée. Le bois est parfaitement empilé sous l'apprenti. Le gazon tondu. Il est fier. Madame André apparaît sur le perron. Vous venez pour l'inspection, monsieur Michel? Ah, en tout cas, c'est du joli travail. Je dois avouer que quand j'ai vu Robin arriver, je me suis demandé s'il allait pouvoir tout faire. Et puis, il s'y est mis parce que moi, je constatais qu'il n'était pas vraiment dans son assiette. Il n'a pas voulu s'arrêter pour plus d'une demi-heure pour manger. D'ailleurs, il vient juste de partir. Vous l'avez raté. C'est vraiment un jeune homme aimable. Je l'avais déjà remercié, mais s'il vous plaît, vous pourrez le féliciter de ma part. Attendez, vous m'avez dit quoi? Qui? Robin? Mais non, vous voulez dire Lucas, Madame André, n'est-ce pas? Ah non, Michel, je connais bien vos garçons. Je les ai vus grandir. Lucas, je ne l'ai pas vu de la journée. C'est bien Robin qui a fait tout ça et tout seul. Cette histoire pourrait s'arrêter là. Mais il n'est pas sans rappeler la parabole qui se trouve dans le livre de Matthieu, dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 21. Et on lit à partir du verset 28. Que vous en semble? Un homme avait 2 fils. Et s'adressant au premier, il dit, « Mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit, « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, « Je veux bien, Seigneur. » Et il n'alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté du Père? Ils répondirent, « Le premier. » Et Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. » Quelle leçon cette histoire pourrait bien nous rapporter? Il est parfois plus facile de parler que d'agir. Mes actes sont-ils en accord avec mes paroles? Dans l'histoire, Lucas s'était montré enthousiaste, motivé, réactif. Pourtant, c'est bien lui qu'on n'avait pas revu. Quelle est ma réaction lorsque ce que Dieu attend de moi ne me plaît pas? Est-ce que je dis oui et je ne fais pas? Est-ce que je dis non et je réfléchis quand même? Est-ce que je prends un temps de réflexion? Est-ce que je fais confiance à Dieu et je vais de l'avant malgré tout? Je crois que ce n'est pas un péché de dire à Dieu que l'on n'est pas d'accord avec ce qu'il nous demande. Il faut juste lui laisser la possibilité de changer notre cas. Prions ensemble. Père Saint-Père juste, merci pour cette histoire. Merci pour cette parabole qui nous appelle
à ne pas être sourd à tes attentes. Et surtout à apprendre à faire les bons choix. Elle nous apprend aussi à nous exprimer devant toi, à discuter avec toi, à converser avec toi, à échanger avec toi, afin que tu puisses nous accompagner sur le chemin de la sanctification. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse tous. Me voici à tes pieds. Les mots sont bien trop faibles pour décrire ta bonté. Et pourtant, ton amour je veux raconter. Je ne peux plus me taire, Seigneur, je veux te louer. Je saurai, toucher, je guérirai. Ton amour me bouleverse, ton amour me transperce. Parle et je saurai, toucher, je guérirai. Ton amour me bouleverse, ton amour me transperce. Je veux marcher. Trop longtemps j'ai été tiède, ne sachant où aller. Par amour, tu es venu me chercher. Et désormais un Père, un Sauveur, Seigneur, j'ai trouvé. Et je saurai, je guérirai. Ton amour me transperce. Esprit, guide mes pensées. Ta vérité je veux faire mienne et en tout honorer. Ta patience, tes conseils, je veux partager. Oui, partout sur la terre, Seigneur, je veux proclamer. Parle et je saurai. Parle et je saurai. Touche et je guérirai. Ton amour me bouleverse. Ton amour me transperce.
Plus encore, amis de Sabbat Délices, où que vous soyez, accrochons-nous à cette merveilleuse promesse qui doit pouvoir nous encourager dans Apocalypse 7, versets 16 à 17. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur, car l'agneau qui est au milieu du trône les fera paître et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Prions. Tendre Père éternel, nous avons cette merveilleuse promesse, Seigneur, que tu nous fais d'être dans ton sanctuaire, de te louer, de t'adorer. Merci pour ce moment que tu nous as permis de passer. Accompagne-nous, Seigneur, de ta grâce, de ta paix, de ton amour. Nous t'avons demandé ces grâces dans le beau nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu souverain, tu domines mes doutes et chagrins. Tu contrôles ma vie. Tout pouvoir se trouve entre tes mains. Prince de paix, tu pars. Mes craintes s'enfuient et tu pars. Et ta parole s'accomplit. Je m'apaise quand tes mots résonnent au fond de moi. Prince de paix, roi de mon cœur, tu effaces mes peines et rancœurs. Désormais je revis. Tu m'as tracé un nouveau chemin. Prince de paix, tu pars. Et toutes mes craintes s'enfuient et tu pars. Et ta parole s'accomplit. Je m'apaise quand tes mots résonnent au fond de moi. Prince de paix. Lorsque je tremble, ta main me saisit. Et si je sombre, ton amour me suffit. Tu calmes les vents, même la mer t'obéit. Quand tu pars, oui, quand tu pars. Lorsque je tremble, ta main me saisit. Et si je sombre, ton amour me suffit. Tu calmes les vents, même la mer t'obéit. Quand tu pars, oui, quand tu pars, tu pars. Oui, quand tu pars, tu pars. Oui, quand tu pars. Amis de Sabbat Délices, nous avons eu plaisir à partager ce moment précieux avec vous. Ce moment où nous mettons toute notre fatigue de la semaine de côté
pour nous rapprocher de notre Dieu d'amour. Nous espérons avoir apporté un peu de lumière dans vos foyers, un peu d'espoir pour ceux qui sont découragés. Tenez ferme, restons dans l'allégresse et rendons grâce à notre Seigneur pour sa paix et son amour dans nos vies. Nous nous retrouvons vendredi prochain pour un nouveau Sabbat délices. Et comme nous aimons à vous le rappeler, n'oubliez pas de liker, de partager ce moment spécial autour de vous. Joyeux Sabbat à tous! Joyeux Sabbat!